Alors, cette vectorisation dynamique, je vais la terminer, la décomposer. Objet vectorisation décomposé. Objet vectorisation décomposé. Donc, on a des vecteurs. Si on passe en affichage par tracé, on voit qu'on a vraiment des vecteurs. Affichage aperçu. Voilà. Et donc, ça va me permettre de faire du papercut en leur donnant une couleur, en mettant un ombrage en dessous, ou en m'en servant pour creuser un objet existant. Ça aussi, c'est possible. Si on met les deux au même endroit, voilà. Alors, voyons un peu. Objet dissocié, ce serait pas mal de dissocier tous les petits carrés. Objet tracé transparent, il n'y en a pas. Je sélectionne le cercle et les carrés. Objet tracé transparent créé. Ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être à cause du sens de création du cercle. Ah si, ça a fonctionné pour une forme. D'accord, ok. J'annule. Je recommence. Tous les petits carrés ici. Il faut que j'en fasse un tracé transparent. Quoique. Non, je suis en train de faire une gaffe. Donc je reviens avant. Tout est sélectionné, objet transparent, tracé transparent créé. Je vais aller sélectionner uniquement le cercle avec la flèche blanche plus et demander menu fenêtre, option d'objet, inverser le sens, voilà. C'est ça. Donc, je répète parce que j'ai été vite là. Voilà, donc on obtient, quand on a sélectionné le cercle et les carrés, et qu'on a demandé objet tracé transparent créé, on obtient ceci. Un trou ici, c'est vraiment foireux, quoi. Donc avec la flèche blanche plus, je vais aller sélectionner uniquement le cercle. Au besoin, il faut cliquer à côté, et puis revenir cliquer sur le bord là, du cercle. Et je vais aller dans menu fenêtre, option d'objet, et inverser le sens de construction du tracé. C'est ici. Du coup, ça marche. Donc c'est typique quand on fait un tracé transparent. Parfois, ça ne marche pas à cause du sens de construction des objets. Et là, évidemment, j'ai été sélectionné le plus simple de tous, le cercle. Et du coup, ça a marché. Ah tiens, par contre, il y a celui-là qui ne marche plus. Ben, je vais inverser son sens. Et il devrait devenir un trou. Et oui, ça marche. C'est un peu pourri, hein, mais bon. C'est comme ça. Et donc, on a un effet qui peut servir pour faire du papercut. C'est un trou. Si on met bien sûr un autre objet derrière, on va pouvoir faire un effet. Voilà. Cet objet-là peut avoir la couleur qu'on veut, bien sûr. Comme ça, voilà. Voyons. Et on peut lui mettre un effet spécial, ombre portée, une texture, etc. Voilà, on a l'effet papercut. C'est sympa. Donc la broche diffuse permet de faire des choses assez complexes avec l'effet papercut. Et en plus, ça peut être des objets vraiment reconnaissables, des symboles aussi, voilà. Pas nécessairement une description d'objets réalistes, mais ça peut être symbolique. Des icônes, ça peut être très sympa. Il est encore possible d'enlever des trous avec la flèche blanche plus, des choses qui seraient en trop et qui n'apportent rien. Je sélectionne avec la flèche blanche plus, suppression, voilà. Si on juge qu'il y a des choses qui doivent être enlevées, parce que voilà, c'est des choses trop petites. Voilà. J'enregistre.